Ravi de vous savoir fidèle au grand rendez-vous d'actualité de la télévision rwandaise. Le président de la République, Paul Kagame, a virtuellement participé au pré-sommet du Sommet des Nations Unies sur le système alimentaire organisé par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et a abrité le Premier ministre italien Mario Draghi. Je vous propose de suivre le président Paul Kagame. Agriculture and agribusiness, especially in Africa, l'agriculture et le commerce relatifs en Afrique vont régir le processus d'atteindre les objectifs de développement durable. Ceci surtout devient une évidence lorsque nous déployons des efforts pour rattraper le temps perdu suite à la pandémie de Covid. Chaque pays et chaque partie du continent doivent choisir la voie menant à la transformation, mais ceci, c'est un autre défi au niveau mondial auquel nous devons ensemble trouver des solutions. En Afrique, 70% de la population en âge de travailler trouve de l'emploi dans des activités agricoles. Cependant, sur nos continents, le marché des produits alimentaires n'est pas toujours sûr. Et en ce qui concerne la transformation industrielle des produits alimentaires et l'accroissement de la production des produits dérivés de l'agriculture, cela n'existe pas. La technologie numérique et celle relative au traitement de ce dont on a besoin dans l'agriculture sont en train de jouer un grand rôle dans l'agriculture en Afrique. Et cependant, beaucoup d'agriculteurs n'ont pas encore de moyens sûrs permettant de s'en servir. Les services financiers accordés aux agriculteurs, y compris l'assurance en général, ne sont pas perfectionnés. Le résultat de tout ceci, c'est que ceux qui transforment les produits alimentaires en Afrique ne gagnent pas autant d'argent qu'ils ont investi, mais doivent amplement faire face aux conséquences de l'économie à laquelle ils participent et qu'ils ne sont pas sûrs de ce qu'ils vont gagner, ce qui montre que des changements s'imposent. And transformation is a necessity. Le président Paul Kagame a en outre fait observer que dans l'agenda 2063 que l'Afrique s'est fixé, il est mentionné que l'Afrique doit avoir un entrepôt de produits alimentaires, élargir le programme de restauration d'enfants à l'école, promouvoir les marchés de produits alimentaires et améliorer les voies qu'ils empruntent pour y arriver, appuyer l'industrie agroalimentaire pour pas nocif à la santé, s'intéresser au commerce local en Afrique des produits alimentaires, promouvoir la recherche dans le domaine agricole en lui destinant au moins 10% du budget de chaque pays, soutenir les coopératives agricoles et appuyer les femmes qui sont dans l'agriculture et mettre en place un système de prévention lorsqu'il y a changement climatique. Toujours sur la page nationale, cet après-midi, au village Ulugwilo, le président Paul Kagame a reçu l'archevêque André Gevoise Jotris, le nonce apostolique qui remplissait des responsabilités qui lui étaient confiées depuis 2017 au Rwanda. Ce lundi, parlant de la justice, ce lundi 26 juillet, l'organe national de poursuite judiciaire au Rwanda s'apprête à recevoir venant Rutunga, un Rwandais suspecté d'avoir commis des crimes liés au génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Venant Rutunga est un homme âgé de 72 ans et il résidait en Hollande. Le ministère des Infrastructures annonce que le projet de chemin de fer commun au Rwanda, à la Tanzanie et à la République démocratique du Congo va reprendre et accélérer davantage après qu'il ait été entravé par la pandémie de Covid-19. Kassim Youssouf. Ce projet de chemin de fer va relier les pays du corridor central, Dar es Salaam, Kigali et la RDC en passant par Rubavu. Le ministre des Infrastructures, l'ambassadeur Claver Gatete, indique que ce projet va se poursuivre après que celui du corridor nord soit en stagnation pour des raisons qu'il qualifie de politiques. Au corridor nord, il y a eu un problème politique et cela n'a pas fonctionné car on avait tout fait pour que nous démarrions les travaux tous ensemble. Au Kenya, le chemin de fer a débuté depuis Mombasa jusqu'à Naivasha sans continuer jusqu'à la frontière ougandaise et l'Ouganda n'a rien fait.
Deuxièmement, c'est le projet du corridor central dont les discussions ont été faites et sur lequel un compromis a été trouvé. Le Rwanda, la RDC, la Tanzanie et la Banque africaine de développement, nous devions nous rencontrer au mois de mars l'an dernier et l'apparition de la pandémie de coronavirus a fait que nous ne nous sommes plus rencontrés, mais maintenant les choses ont été reprises. Nous avons amorcé des discussions avec la Tanzanie car après ce temps, il y a eu des élections et le décès du chef de l'État et le travail n'a pas beaucoup avancé, mais maintenant c'est repris et au cours de 2 dernières semaines, nous avons discuté avec la Tanzanie à ce propos pour commencer à travailler effectivement. Tout le nécessaire est prêt et ce qui reste, c'est avoir une structure financière. En présentant à la Chambre des députés l'opportunité du projet de loi régissant le transport terrestre et naval des personnes et des biens, le ministre Gatete a expliqué qu'il n'existait pas jusqu'à présent au Rwanda une loi qui régit le chemin de fer alors que le gouvernement déploie beaucoup d'efforts pour sa construction. Ce projet de loi va en outre concerner d'autres activités telles que notamment le transport terrestre et naval des personnes et des biens qui étaient régis par des instructions de l'Office rwandais de régulation des services publics RURA. Les députés ont voulu savoir comment cette loi sera appliquée sans que personne ne soit lésé et quelles seront les responsabilités de RURA. Avant, nous empruntions une pirogue sur les lacs Burera, Ruhondo, Moazi et Kivu et on trouvait ailleurs des pirogues en bois ou munies d'une dynamo ou un bateau. On voit dans ce projet que les gens qui les utilisent bénéficieront d'une formation et qu'en est-il de ceux qui effectuaient le transport des personnes? La plupart d'activités reposaient sur les instructions de l'Office de régulation de services publics RURA, surtout celles en rapport avec le transport. Une fois cette loi votée et publiée au journal officiel, je pense que les instructions de RURA seront caduques. Alors, quelles seront les responsabilités de RURA en matière de transport? Le ministre Gatete a à ce propos fait savoir que cette loi va promouvoir le professionnalisme dans ce domaine et que les instructions de RURA se conformeront à la loi. Pour les gens qui conduisent les bateaux, même si c'est après un long moment, il doit y avoir une évaluation pour qu'ils travaillent avec professionnalisme. En fait, cette loi ne remplace pas les instructions, mais elle ne reposait pas sur aucune loi. La loi sera votée et les instructions de RURA vont se poursuivre, mais en se conformant à la loi, et les deux existeront en même temps. La session plénière de la Chambre des députés a approuvé l'opportunité de ce projet de loi et l'étape suivante est de le transmettre à la Commission pour qu'il soit perfectionné et revenir après au Parlement pour qu'il soit voté article par article. Les habitants et dirigeants des entités administratives de base qui ont enregistré un taux élevé de positivité à la COVID-19 indiquent avoir renforcé les mesures de prévention afin d'éviter les effets de cette pandémie. Kassim Youssouf. Les entités administratives de base de Kinyinya et Gasagara dans le secteur de Rusororo ont enregistré un taux de positivité supérieur à 10% sur tous les tests de dépistage réalisés dans la ville de Kigali au cours des 2 derniers jours. Les habitants disent qu'effectivement leurs voisins souffrent de cette pandémie, mais qu'ils ont renforcé les mesures préventives. Après avoir constaté qu'il y a parmi nos habitants des malades, nous avons renforcé les mesures en se lavant plusieurs fois, en appliquant la distanciation sociale et en mieux portant le masque. Je me suis engagé à rester à la maison et appliquer le confinement car ce sont les déplacements inutiles qui entraînent la maladie. L'entité administrative de Kinyinya indique savoir où se trouve le problème en ce qui concerne l'application des restrictions anti-Covid-19 dans les carrières de pierre qu'on trouve dans cette zone.
Il y a des carrières de pierre et de briques et c'est de là que la contamination se propage. Nous les avons maintenant fermées pour voir si ces cas vont diminuer. Dans la cellule de Gichacha, dans le secteur de Gikomero, où un taux de positivité élevé avait été enregistré, il est maintenant passé de 10 à 5%. Ici également, les mesures ont été renforcées. Nous sommes sortis des bureaux et ensemble avec les auxiliaires de santé, nous sommes en train de voir comment le confinement est appliqué et aider ceux qui sont pris en charge à domicile afin que personne ne puisse effectuer de déplacements non essentiels. Le ministre de la Santé, le docteur Daniel Ngamije, indique que le confinement de 10 jours, qui a été rallongé pour 5 autres dans la ville de Kigali et 8 autres districts, et la campagne de tests de dépistage de masse ont révélé la situation réelle de la Covid-19, ajoutant que les 5 jours de rallonge n'auront pas de résultats positifs que si la population s'implique effectivement. Nous sommes persuadés que pendant les 5 jours, les cas positifs vont diminuer en partant de ce que nous observons maintenant. Si les gens appliquent les mesures, ils diminueront, mais il y a où elles ne le sont pas, où des gens viennent nombreux jouer aux cartes sans porter de masque. Ce sont ceux qui n'appliquent pas les restrictions anti-Covid qui vont faire que nous ne nous sortions pas des problèmes. Selon les chiffres que révèle l'activité de test de dépistage de masse dans les cellules de la ville de Kigali, 43 cellules ont enregistré un taux de positivité entre 5 et 9,9%, mais il a présentement diminué dans la plupart des cellules jusqu'à 3%. Les experts en santé mentale indiquent que les personnes âgées devraient avoir une attention particulière dans cette période de la pandémie de Covid-19, bien que cette catégorie de personnes assure qu'elle prend toutes les précautions possibles pour se protéger contre le coronavirus. Kassanao Apollinaire, un homme de 118 ans ayant traversé une dure épreuve après qu'il ait été testé positif au Covid-19, indique qu'il ne sait pas comment il a été contaminé compte tenu de la manière dont il se protège. Nous constituons une catégorie des aînés de la famille. Nous figurons donc parmi les 30 personnes autorisées à participer aux funérailles ou les 15 qui participent au mariage civil. Je ne sais pas vraiment comment j'ai été contaminé. Dr Vedas Ndahindo, expert épidémiologiste, souligne l'urgence qu'il y a dans le soin particulier des personnes âgées. C'est très important de protéger une personne âgée lorsqu'il est urgent qu'elle sorte de son domicile. Mais il faut éviter les déplacements, sauf vraiment en cas de nécessité. Les personnes d'âge avancé assurent que de leur côté, elles font de leur mieux pour se protéger, malgré qu'elles soient contaminées au final. À mon avis, on observe bien toutes les mesures préventives. Je ne sais pas en fait la source de notre contamination. On se protège de tout notre possible. Moi, personnellement, j'observe toutes les instructions sanitaires, mais personne ne connaît exactement la source en cas de contamination. Félix Wandelebaro, expert en santé mentale, s'exprime à ce propos. Il y a des fois où les gens semblent ne plus être capables d'observer les mesures préventives à cause de leur âge avancé. Il est donc nécessaire de leur rappeler à l'ordre l'importance et la façon de prévenir la Covid-19. Les statistiques du ministère de la Santé au Rwanda montrent que du 18 au 25 juillet, la pandémie a emporté 104 personnes, dont 64 avaient entre 60 et 100 ans. Les vivres seront distribués ce mardi aux personnes vulnérables pour les aider à passer sans encombre les 5 jours de prolongation du confinement. Kassim Youssouf nous fait le point. Les habitants de la ville de Kigali qui ont reçu de la nourriture au cours des 10 derniers jours de confinement disent avoir vraiment été facilités dans le respect des mesures mises en place pour lutter contre la Covid-19.
J'ai vu des volontaires apporter de la nourriture chez moi et m'ont dit que nous étions sur la liste de ceux qui devraient recevoir de la nourriture. Ils ne m'ont rien demandé en retour, même pas les frais de transport. J'ai bien reçu de la nourriture. Le gouvernement m'a aidé et m'a donné à manger. J'ai encore de quoi manger. icyo byamariye bituma tuguma mu rugo mu kwirinda Covid. Cela nous a aidés à rester à la maison et nous a protégés contre la Covid. Nous pouvons nous asseoir avec les enfants et les empêcher de sortir. Ils reçoivent de la bouillie et de la nourriture à temps. Cela nous a vraiment aidés. Nous n'avons pas faim. Le programme de distribution de nourriture va se dérouler ce mardi 27 juillet. Les secrétaires exécutifs des secteurs se disent prêts à distribuer de la nourriture aux habitants. Comme vous voyez, plus de nourriture a été distribuée aux habitants au cours de ces 5 jours. Au cours des 10 derniers jours, nous avons distribué de la nourriture aux nécessiteux et ils ont été distribués à temps, ce qui les a beaucoup aidés. On nous a donné plus de nourriture et nous avons déjà reçu 10 tonnes de nourriture et le camion est réparti pour en apporter encore plus. Nous avons nourri 7911 familles au cours de ces 10 derniers jours et nous allons le faire encore pour 5 jours de plus. La distribution de nourriture a également été effectuée dans 8 autres districts qui ont été mis en quarantaine. Les responsables de ces districts disent que ce programme les aide à encourager les habitants à rester chez eux. Le ministre de l'administration locale, Jean-Marie Vianney Gatabazi, a apprécié ceux qui continuent à respecter les mesures mises en place pour lutter contre la pandémie, même pendant ce programme. Il exhorte les autorités locales à éviter la malhonnêteté dans ce programme de distribution de nourriture. Merci d'avoir choisi la télévision rwandaise pour vous informer. Toute l'équipe qui a réalisé ce journal vous souhaite de passer une excellente soirée. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.